c'est possible. Tu peux demain réaliser tes rêves. Ça n'arrive qu'aux gens qui ont de l'argent. Je te dis clairement, c'est des conneries. La chance, c'est pas inné, c'est pas un truc qui tombe du ciel. La chance, tu peux la provoquer. Tout est possible. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière. C'est accessible à tout le monde. Alors maintenant, comment on va financer ce tour du monde? Très bonne question que je pense vous avez tous à la bouche, qui vous chatouille les lèvres. Alors, c'est pas compliqué, Sandra est opticienne, moi je suis polyvalent, c'est-à-dire que j'ai fait informaticien, serrurier, soudeur, constructeur métallique, responsable d'un yacht park, j'ai fait de la strat. Il n'y a pas grand-chose de métier que j'ai pas fait dans ma vie, j'ai vraiment... Multitâche. En fait, j'ai jamais tenu en place un boulot, en général, je l'ai jamais pu garder plus d'1 an ou 2. Je crois que le boulot dans lequel j'ai fait le plus longtemps, c'était 4 ans, c'était dans l'électronique, et après ça m'a gavé, parce qu'assis derrière un bureau toute la journée, enfin voilà. Je travaillais dans un laboratoire d'électronique, on développait des compteurs d'eau, des compteurs électriques, enfin tout un tas d'appareils, de mesures, voilà. L'avantage que j'ai eu dans tous ces métiers que j'ai fait, c'est que ça m'a permis d'être très polyvalent, de toucher un peu à tout, de savoir faire énormément de choses. L'idée, ça va être de financer ce voyage de plusieurs manières. Déjà, il y a une toute petite, infime partie, va venir des revenus des réseaux sociaux. Il faut savoir que YouTube, tu peux avoir la monétisation du contenu, c'est-à-dire que YouTube va te donner une petite rémunération pour les vidéos. C'est pareil sur tous les autres réseaux. T'as lu décidément, toi. Hein. T'as envie de montrer ton cul. Ouais, il veut me montrer son boule, le mignon. Voilà. Sandra est sur un projet de... Bah, on sait pas encore, je suis en réflexion pour le moment, de tout ça. En train de chercher dans quoi, différentes choses, de différents petits travaux que tu peux faire pour Internet. C'est pas évident de faire des lunettes à distance, donc pour le moment c'est un peu compliqué. Quoique, après il y a toujours la possibilité aussi, c'est de faire des étapes, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple une escale dans une région, on va rester 3 mois, on va se trouver un petit boulot, elle par exemple elle sait qu'avec son diplôme elle peut aller bosser dans n'importe quel opticien du monde. Et des opticiens, c'est pas ce qui manque surtout de nos jours quand on voit que les gamins ont tous des lunettes. Hein. Les gens, à force d'être collés sur des écrans depuis 2 ans et demi, forcément on l'a vu qui baisse. Donc tant mieux, ça donnera du boulot à Sandra. Moi je peux facilement aller travailler dans des ports, s'il faut aller refaire des coques, faire de la mécanique, faire des entretiens moteurs, des choses comme ça, de la réparation, de la strat, enfin il y a pas mal de choses que je peux aller faire. On a la chance d'être en 2025 dans un monde où on peut facilement travailler à distance. On part pas millionnaire, on part pas avec 500 000 euros sur un compte comme des gros bourgeois et puis... on aimerait bien. Et puis, je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Et puis, allez, take my money, et on s'en fout. Non, ça va pas être ça, les gens. C'est de partir vivre en mer, de vivre ce tour du monde, mais pour ça, il va falloir travailler. Donc, on va travailler tout le long de ce voyage, que ce soit au travers des réseaux sociaux, comme je vous ai dit, des petits boulots à gauche, à droite, du télétravail. Nos ressources de revenus, ça va principalement être ça, sachant qu'on a à peu près estimé donc, ce qu'il nous fallait pour vivre chaque mois. C'est-à-dire, alors, si on part sur le minimum du minimum vital, donc juste pour garder le bateau entretenu, se nourrir et payer 2-3 petites choses qu'on aura payées, avec en gros sommerdo 1500 € par mois, on peut déjà envisager de partir, on peut se permettre de tourner. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en guillemets, l'entreprise, l'affaire fonctionne, quoi. Mais sans loisirs, sans visite à terre, sans location de véhicules, parce que oui, on va pas se contenter d'explorer des plages. Il y a un moment donné, dans certains pays, t'as besoin d'aller dans les terres pour voir des choses. Donc il va falloir louer une voiture, tout ça, ça a un coût. Il va falloir anticiper toutes ces choses-là. Caisse de bord qui va servir à payer tout ça. On est encore en train de se payer un ferry, là. Vous voyez pas, parce que la caméra est fixe, tout est fixe. Mais nous, on fait comme ça, là. Si, il voit juste la lumière derrière. Tu dois voir que ça bouge un peu dans mon dos là. Captain Ronron, lui il surveille. Captain Ronron il fait son quart là de surveillance. C'est bien mon mignon. C'est bien. Tu peux pas aller là-haut. Tu passeras pas. Tu passes pas, t'es trop gros. T'es devenu trop gros. On t'avait dit de rester trop tout petit. Avant tu passais, maintenant tu passes plus, t'es devenu trop gras. Oui, t'es un beau bébé. Si on fait comme tous ceux qui attendent d'avoir de l'argent pour partir, bah ça va être attendre la retraite concrètement. Et j'ai pas envie d'attendre d'être foutu pour faire mon tour du monde. Parce que je sais comment ça va se finir. Hein. Tu travailles toute ta vie comme un forcené, t'arrives à l'âge de la retraite et là tu te payes un AVC, un arrêt cardiaque, une connerie de maladie, un handicap, une truc et c'est fini, t'es flingué. J'en vois de plus en plus comme ça d'ailleurs, hein, que ce soit dans notre entourage, les gens qu'on connaît, des amis ou quoi. C'est qu'ils ont travaillé toute leur vie comme des fous pour maintenant attendre d'arriver à 65 ans, la retraite, et là ils ont vendu la baraque, ils ont craqué, ils ont tout vendu, ils ont acheté un bateau et sont
sont partis faire le tour du monde. Résultat, 2 ans après, ils sont complètement fumés et puis finalement, tu profites pas de ton voyage parce que, je dis pas que 65 ans c'est vieux, attention, mais à 65 ans, t'as pas la forme que t'en as à 30, quoi. Je suis désolé. C'est un fait, c'est comme ça, c'est physique, c'est scientifique, tu peux rien y faire, c'est la nature. On est tous voués à crever, malheureusement, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est de partir pendant qu'on est encore dans la fleur de l'âge, qu'on est encore en forme, fitness. Pour l'instant, on n'a pas d'enfant dans les pattes non plus, donc c'est aussi un avantage. On peut partir demain. On n'a pas finalement d'attache ici. Faut savoir que moi, je suis dans le sud de la France que depuis 2019. J'ai vécu 28 ans en Suisse avant ça. J'ai pas franchement d'attache particulière à un pays, à une région, à tout ça. Si tu remets tout ça, en fait, finalement, on n'a pas vraiment de choses qui nous bloqueraient à se dire, bon, on est obligé d'attendre X années pour pouvoir partir. Là, la seule chose qui nous empêche de partir, concrètement, c'est la préparation du bateau. C'est que là, on finit de préparer le bateau et une fois qu'il est prêt, il n'y a plus rien qui nous retient ici, clairement, quoi. Donc, il va falloir qu'on installe des salinisateurs d'eau, de quoi être autonome en eau, en électricité, de quoi stocker la nourriture, parce qu'on a un très petit frigo. J'aimerais bien un congélateur. Il y a pas mal de choses qui seraient bien d'avoir à bord. Un hydrogénérateur, peut-être, pour pouvoir produire de l'électricité en navigation, que ce soit de jour ou de nuit, parce qu'un hydrogénérateur, c'est une turbine que tu mets dans l'eau avec une hélice qui va tourner pour entraîner un alternateur qui produit du courant. Parce que le solaire, c'est bien joli, mais quand il fait moche pendant 3 jours, au bout de 2 jours, les batteries sont à plat et si tu peux pas les recharger, t'es comme un con, mon copain. Et quand t'as plus de batterie, t'as plus de batterie. C'est-à-dire que t'es toujours la clé, le moteur il démarre plus, la lumière elle marche plus, le GPS et surtout la radio ne marche plus. Et le jour où t'as pas de radio, s'il y a quoi que ce soit, David, tempête ou quoi, que t'es pas au courant, t'es bien dans la merde. Et si tu peux pas prendre ta météo, mon copain, prie que ça se passe bien, vraiment, parce que sinon t'es vraiment dans le mal. L'idée, c'est pas de se mettre en danger, c'est de faire ça bien. En fait, l'idée, c'est vraiment partir en toute sécurité, clairement. Enfin, on sera jamais en pleine sécurité en mer, mais en même temps, t'es jamais en sécurité à 100%, même dans ta vie du quotidien. J'entends demain, tu peux aller chercher le pain, tu traverses la route, tu te fais ramasser par un camion et quoi. C'est toi et ta chance, c'est toi et ton karma, c'est voilà. Je vais pas dire que c'est le destin parce que je pars pas du principe que tout est écrit. Je suis pas en train de me dire que c'était écrit dans un bouquin que Morgan il allait partir avec Sandra, faire un tour du monde à la voile et tout machin. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit t'es un taré. On n'était pas du tout dans cette idée-là. C'est une idée qui est née entre l'été dernier et aujourd'hui, grosso modo. Quand on a fait nos premières navigations en voilier habitable avec nos amis Céline et Jimmy, merci à eux de nous avoir fait découvrir ce monde incroyable, où nous on se foutait de leur gueule. T'es là, 5 nœuds là, puis moi je passais avec mes 200 chevaux plein gagne. Oh, on leur mettait des 25 nœuds à côté, pas possible, on leur faisait des vagues, les pauvres, ils étaient là, leur coquille de noix là. C'était royal. Mais d'un autre côté, c'est grâce à eux aussi d'avoir, qui nous ont permis de découvrir cet univers du voilier habitable. Une fois de plus, on avait déjà fait de la voile avant, mais sur des petits kayaks, tu vois. Je te mets l'image d'un optimiste. Maintenant, je te mets l'image de Satis. Il y a un monde entre les deux quand même, tu vois ce que je veux dire. Avant c'était sympa, hein. On partait de la maison, 25 nœuds, boum boum boum, t'es dans les îles en 10 minutes, c'est magnifique, tu kiffes ta journée, tu rentres. Donc, finalement tu fais que ça, tu vas d'un point A à un point B le plus vite possible, tu jettes ton ancre, tu bois l'apéro, tu te poses là toute la journée et tu rentres du point B au point A. Sur un voilier en navigation, tu peux vivre, chose que sur notre ancien bateau on pouvait pas faire. On a la chance en plus d'avoir un pilote automatique qui marche super bien. Merci Rémarine. Oh Rémarine, le tout puissant. Donc là c'est vraiment, ok, tu mets ton cap, maintenant on va aller par là, on regarde la météo, le vent vient comme ça, on se met là, on règle nos voiles, on règle notre truc, on règle nos caps, on met Jean pilote là et pendant ce temps, tu peux aller faire autre chose. Tu peux aller profiter du temps, lire un bouquin. Merci, on fait tout tomber. Profiter du temps, regarder le paysage, faire des photos, de la vidéo, lire un bouquin, préparer, anticiper la navigation, faire à manger. C'est vrai que quand on voit maintenant la place qu'on a dans Satis, franchement, c'est un autre monde. Bon, alors certes, le voilier fait 2 mètres de plus que l'ancien bateau. Enfin, même pas, parce qu'on est passé de 8,50 à 10. Donc finalement, c'est 1,50 m de plus. Par contre, à l'intérieur, c'est pas du tout le même ressenti. Ça n'a rien à voir, mais t'as 50 fois plus de place que dans l'autre bateau. On est fort de cette expérience parce que on connaît un peu le bateau, on sait ça, et on va pouvoir justement répondre à tous ces gens qui se disent mais c'est quoi la différence entre un bateau à moteur et un bateau à voile? La place. Le moteur, l'utilisation, tout ce que tu peux faire avec, parce qu'au final un bateau c'est un bateau, mais non en fait c'est pas du tout la même chose. Dans tous les cas, les deux flottent. Tout vous faire découvrir. Les deux flottent, il y en a un qui va plus vite que l'autre, ça c'est un fait. Du moment où tu as 200 chevaux, c'est sûr que tu iras plus vite que le 30 chevaux. Ça dépend ce que tu prends. Mais ça dépend ce que tu veux prendre. Mais c'est sûr que oui, si on prend par exemple les grosses différences entre un bateau à moteur et un voilier, pour vite clore le sujet, la petite parenthèse, c'est que grosso merdo, c'est la place à l'intérieur. T'en as 10 fois plus dans un voilier que dans un bateau à moteur. C'est le confort. C'est beaucoup plus confortable à voilier parce que c'est beaucoup plus stable. T'as une kit 2 tonnes qui te tient au fond. Je peux te dire que ça reste droit, même dans les creux. Qu'après, on a pris des petits creux de 2 mètres, on se chiait dessus. Avec celui-là, on a déjà pris 3 et machin il bouge pas, quoi. C'est un rail, le truc c'est TGV, quoi. Non, franchement ça change la vie. Le confort de navigation à la voile n'a rien à voir avec un bateau à moteur. Pour avoir le même confort qu'un voilier dans un bateau à moteur, il faut prendre 2 fois la taille du voilier. C'est-à-dire qu'à taille équivalente, tu auras toujours plus de confort dans un voilier. Tu prends un bateau à moteur de 10 mètres, un voilier de 10 mètres,
Franchement, t'es 10 fois mieux dans un voilier. Promis, on vous fait vite la vidéo de présentation du bateau parce que là, vous imaginez plein de choses. Vous imaginez plein de trucs, on vous parle pas. de plein de choses et vous voyez rien. Donc ça va arriver, vous inquiétez pas. C'est qu'une affaire d'une petite semaine. On va essayer de publier régulièrement une vidéo par semaine dans la mesure du possible. Si on n'arrive pas, ce sera une vidéo tous les 15 jours. Sur cette chaîne d'ici, donc il va vraiment y avoir que la partie voile, vie à bord, tutoriel, astuces de marin, les histoires de marins. Il y en a toute une série là où j'ai envie de vous raconter des histoires de fous qui sont arrivées à des gens qu'on connaît, même d'autres qu'on connaît pas, mais à d'autres navigateurs. Il y a énormément de choses à raconter autour de la voile et du monde de la navigation. Donc il y aura pas mal de petites séries, donc tout ça, ça va être sur cette chaîne-là. Et moi à côté, je vais pas lâcher mes urbex, parce que c'est quand même une passion que j'ai depuis tout petit, hein. Ça fait depuis que j'ai 11 ans que je fais mes petites explorations à la con, comme on peut dire, dans ces lieux abandonnés. Et justement, il se trouve, comme par hasard, que sur le tour du monde, alors des spots, mon pauvre ami, j'en ai des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. C'est des endroits qui sont sublimes, c'est très souvent des endroits donc, construits par l'homme, pour vous expliquer un peu l'urbex, pour ceux qui connaissent pas, parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est plus que vous venez de la voile que de l'autre domaine. C'est l'exploration de lieux abandonnés et la documentation de ces lieux. Donc c'est raconter l'histoire d'un lieu qui a été construit et abandonné par l'homme. Par exemple, c'est pas une énorme usine qui fabriquait, je sais pas, des voitures. On va aller la visiter, on va vous documenter tout ça. Très souvent, il reste énormément de matériel dans ces entreprises-là. Où je sais que par exemple sur les îles polynésiennes et tout ça, j'ai des énormes complexes hôteliers avec des villas sur pilotis, des choses qui sont juste incroyables et qui ont été abandonnées comme ça du jour au lendemain pour X ou Y raison. Donc l'idée, c'est d'un peu aller documenter tous ces lieux et d'autres lieux, des merveilles naturelles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de belles choses sur cette planète. On a la chance de pouvoir accéder à plus ou moins toutes les régions qu'on veut visiter par la mer. Il y a quelques endroits où on sera obligé de laisser le bateau dans une marina, de payer peut-être, je sais pas, un gardien pour la sécurité du bateau et tout, de prendre nos chats dans les sacs à dos et de louer une voiture pour partir explorer un peu plus dans les terres, dans les profondeurs. On n'a pas envie de se limiter. L'idée c'est ça, c'est de ne pas se mettre de frein, de ne pas se mettre de barrières, c'est de pouvoir aussi voyager sans trop se priver. D'où pourquoi il va falloir qu'on charbonne aussi le long du trajet, on va pas avoir le choix, parce qu'on part pas millionnaire, on part pas avec un portefeuille doré. Non. J'aurais aimé gagner au loto. Bien nous suivre. Donc suivez cette aventure, si le cœur vous en dit, abonnez-vous parce que c'est le soutien le plus important que vous pouvez faire à cette chaîne YouTube, c'est de vous abonner. L'idée c'est de partager ça au plus grand nombre, de donner envie, de vous donner envie de voyager, de vivre des choses comme ça. Je sais que ça peut être dur de couper le cordon, de se dire ok demain, beaucoup de gens ont envie de le faire et n'oseront jamais le faire. Et ces vidéos, cette chaîne elle est aussi là pour ça, c'est pour vous permettre à vous de voir que c'est possible, tu peux demain réaliser tes rêves, partir, tout quitter, partir faire un tour du monde, kiffer ta vie, aller voir des choses merveilleuses. C'est possible, c'est accessible à tout le monde. Ça n'arrive qu'aux gens qui ont de l'argent. Il faut être riche pour acheter un voilier. Il faut être riche pour pouvoir faire le tour du monde. C'est des conneries. Je te dis clairement, c'est des conneries. Il faut avoir envie et il faut s'en donner les moyens. C'est ça. Et la seule différence qu'il va y avoir avec la quantité de fric que tu es prêt à y mettre, c'est au niveau de confort. Si tu peux faire abstraction d'un certain niveau de confort, si tu peux te contenter d'un certain minimum sans être dans l'extravagance, sans être dans la surconsommation de biens et de choses. Si tu arrives à te contenter finalement de peu, tu peux partir loin avec 3 fois rien. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière. Vis tes rêves. T'as envie de partir demain? Pars. Va vivre ta vie, vis tes rêves. Pourquoi tu resterais là à métro, boulot, dodo, rien faire, être là avec ta petite vie de sédentaire, de citadin, pour au final arriver à la retraite, craquer un slip et te dire putain, j'ai rien fait de ma vie, je voulais aller voir ça, j'ai jamais bougé, j'ai jamais voyagé, j'ai toujours eu peur ou j'ai pas eu l'argent. Dousan, il est parti avec 6 000 euros. Dans les 6 000 euros, il a acheté le bateau. Dis-toi que le mec, il est arrivé ici avec 6 000 euros. À 6 000 euros, il a acheté un bateau, il a mis un panneau solaire dessus, il a changé les batteries, il s'est installé une cuisinière. En avant Guingamp, il s'est taillé. Donc, tu peux le faire avec 6 000 euros. Après, la différence, c'est que oui, il n'aura pas le même niveau de confort que nous. Comme nous, on n'aura pas le même niveau de confort qu'une autre famille qui sera peut-être partie avec un voilier à 400 000 euros, sur lequel ils auront mis 150 000 euros de préparation matérielle, et derrière avec un compte en banque avec 2 millions d'euros dessus pour ne plus se permettre de plus travailler du tout et vraiment de kiffer leur vie. J'aurais adoré être dans cette situation-là. On n'y est pas. Beau jouer, on gagne jamais au loto. C'est sans patate. Sans patate. Sans patate. C'est pas pour nous. T'as beau gratter des tickets, c'est toujours écrit 0. Bon, ouais, à un moment donné, t'arrêtes de gratter des tickets et puis tu vas gratter du charbon et puis tu t'achètes un bateau et tu te casses. Tout est possible. N'importe qui peut réaliser ses rêves. N'importe qui peut voyager, peut partir faire un tour du monde. Même si t'as pas d'expérience en bateau, si t'as pas d'expérience à la voile. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Si t'as envie d'apprendre, si t'as envie de découvrir les choses, ça se fera tout seul. Sandra, il y a 1 an, elle n'avait jamais foutu les pieds sur un voilier habitable. Elle n'avait jamais fait des grandes navigations. Elle n'avait jamais fait de traversée. Elle n'avait jamais vécu dans un bateau. Elle avait ne serait-ce que passé une nuit dans un bateau. Oui, on l'a eu fait dans notre ancien, mais sans plus. Là, il y a des fois, on passe des semaines entières dans sa
Atlantis. C'est complètement différent. Comme quoi, c'est possible. Putain, Sandra, c'était le parfait exemple de la citadine. De base. Métro, boulot, dodo, je travaille, je fais des paires de lunettes toute la semaine, je travaille 10 heures par jour, je rentre le week-end, je suis qui, j'ai rien envie de faire. Et finalement... Bon, j'ai envie de faire plein de choses. Enfin, t'as envie de faire plein de choses, mais t'as plus la force, t'as pas le temps. T'as pas l'argent, t'as Et pas ni le l'argent, temps, et parce que du coup, bah, voilà. pour avoir de l'argent, faut travailler. Travailler, ça prend du temps. Du coup, quand tu travailles, t'as le temps de rien faire. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est la boucle qui est bouclée, voilà. et puis voilà. Tout le monde peut le faire. C'est pas que nous, c'est pas que les autres. Nous aussi, on a passé des semaines, des jours, des nuits à regarder des vidéos de voile de gens qui sont au bout du monde, qui te donnent envie d'y aller, qui te donnent envie d'y aller. Et tu te dis, ah, la chance qu'ils ont. Tu te rends compte, regarde, ils sont à Tahiti. Ah, ils voient les dauphins, ils voient des baleines bleues, c'est incroyable. Ils nagent avec des tortues, ils vont plonger avec des raies. Et tu te dis, mais la vie, la chance qu'ils ont. Mais en fait, la chance, c'est pas inné, c'est pas un truc qui tombe du ciel. La chance, tu peux la provoquer. C'est ça. Et alors, provoquez votre chance. Provoquer votre chance, sachant que des fois, il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour voir des Ah, mais il n'y a pas paysages besoin d'aller au magnifiques. bout du monde pour voir des Et paysages ça, magnifiques. on va déjà, je pense, Ça, on va le déjà découvrir ça, avec vous la allez Méditerranée. déjà le voir. Vous allez déjà le voir, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'habiter dans une région qui est magnifique. On a 3 des plus belles îles de Méditerranée qui sont à moins d'une journée de navigation. Hein, je pense à Porquerolles, qui est une réserve naturelle incroyable, Porquerolles, l'île du Levant, Les Ambiers, qui est magnifique, c'est l'île de Paul Ricard. Ouais. La boisson, Une des deux îles, modération, Paul tu Ricard, connais. ouais. C'est une des 2 îles. Cet homme avait acheté 2 îles qu'il a transformées en un peu trucs touristiques qui sont juste magnifiques à voir. Et après partir, ben voilà, comme j'ai dit, plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin, jusqu'à avoir fait 1, 2, 3, 10, 20 tours du monde. Je sais pas combien on en fera, on verra. On sait d'où on part, ça c'est sûr. Mais on sait pas où on finit. On verra. Donc voilà, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait à ce qu'il y avait à vous dire dans cette vidéo. J'espère que ce sera Dites-nous pas si trop vous avez long. d'autres questions, on vous répondra en commentaire. N'hésitez pas. On se retrouve très vite pour vous faire la présentation du bateau et la suite de tous nos équipements parce qu'il faut tout qu'on aménage. Il y a beaucoup de choses. Nos navigations à venir parce qu'on C'est ça. va essayer de vous en faire quelques-unes quand même. Rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.